Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, le poumon économique du Cameroun est confronté à la vétusté de son réseau routier. La plupart des grands axes de la capitale économique du Cameroun, Douala, dont les routes sont impraticables. Illustration au quartier Entrébille dans le 3e arrondissement où la dégradation des routes constitue un véritable calvaire pour les usagers. L'Union africaine, insatisfaite des mesures prises jusqu'ici par le gouvernement pour sortir de l'impasse dans les régions anglophones. Le représentant permanent l'a clairement indiqué ce jour à la commission Moussonguer d'avait proposé la médiation de l'Union africaine pour pouvoir donc retrouver la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, les mesures prises pour résoudre la crise anglophone sont insatisfaisantes. Selon l'Union africaine, en court séjour au Cameroun depuis quelques jours, le représentant permanent auprès de l'Union africaine était en audience ce mercredi à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Occasion pour le malgache Alain Jacoba de présenter les attentes de l'Union africaine avant d'annoncer que l'institution offre ses services au gouvernement pour la résolution de cette crise. Joël Essengue à Cyril. L'Union africaine critique les mesures prises par le gouvernement pour résoudre la crise anglophone. Face au président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, l'ambassadeur de la République de Madagascar, représentant permanent auprès de l'Union africaine, a indiqué les attentes de l'institution panafricaine. La particularité de cette commission, c'est une réponse sur le fond, sur le long terme. Et les équipes que nous avons sur place ici, pour l'instant, ne permettent pas d'accélérer le courroie de transmission des besoins, des nécessités qu'il faut faire dans le meilleur délai possible. Si elle critique la manière de procéder du gouvernement camerounais, l'Union africaine offre dans le même temps ses services. L'institution se dit prête à apporter sa contribution pour mettre fin aux violences meurtrières dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous, on vient ici en se considérant aussi comme Camerounais. Comment mettre en place les mécanismes de soutien existants à Addis Abeba rapidement à la disposition de nos frères et sœurs camerounaises lorsque le besoin se fait sentir. Et nous avons déjà eu quelques pistes, mais c'est trop tôt pour en parler. À travers l'ambassadeur de la République de Madagascar, l'Union africaine est en campagne de séduction à Yaoundé afin de faire passer ses idées. Avant la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, le représentant permanent auprès de l'Union africaine était à la primature et au ministère des Relations extérieures. Rendons-nous à présent dans le département du Mungo. La ville de Konsamba mal à ses infrastructures routières. Les routes sont impraticables, surtout en cette saison des pluies. Les populations sont aux abois au moment de cette rentrée scolaire. Le reportage de Cyril Djemba et de Julingue Nyondi. Cette scène nous permet de découvrir le calvaire des populations de la ville de Konsamba dans le département du Mungo. Les routes sont dans un état de dégradation avancée. Les nids de poules jonchent la chaussée. Il faut montrer patte blanche pour pouvoir effectuer le trajet devenu un véritable parcours de combattant. Je ne peux pas monter sur notre route, je ne peux même pas monter. Les enfants tombent tous les temps, les voitures même ne parviennent pas. C'est trop grave. Ça glisse comme il n'est pas permis. L'accès à bon nombre d'établissements scolaires de la ville est difficile. C'est le cas au lycée de Lonako ou encore au lycée bilingue de Konsamba. Les routes sont caillouteuses en saison sèche et boueuses en saison de pluie. Les populations inquiètes ne savent plus à quel sens se vouer. Ce que font ces élèves, c'est quoi? Il y en a qui vont à l'école, à l'établissement avec 2 paires de chaussures. Alors, la première paire qui sert de quitter de chez eux jusqu'au goudron en bas. Alors, quand ils arrivent donc au goudron, ils enlèvent donc la deuxième paire de chaussures. Ce qui va permettre, n'est-ce pas,
de parcourir ce petit chemin que vous voyez là. Mais il est tellement boueux. Alors, le temps d'arriver au lycée et de s'échanger, ils sont déjà en retard. Ça crée trop de problèmes. Une fille qui composait le bac est tombée ici en route. Sa tenue était toute sale. Il a fallu maintenant retourner à la maison. Le mauvais état de la route a un impact sur le coût de transport. Très peu de conducteurs d'engins osent s'aventurer sur ces différents axes routiers, principalement accidentogènes. Ce n'est pas praticable. Les élèves ont trop de problèmes pour accéder à leur établissement. Ils se trouvent toujours dérangés, ils se renvexés. La tenue, avec leur tenue, ils sont encore toujours sales. Ça nous choque, hein? On essaie de nous aider les élèves, ces élèves-là. Au moment où le train de la rentrée scolaire démarre à peine, les populations espèrent que les autorités compétentes entendront leurs cris de détresse et feront le nécessaire pour permettre aux élèves de se mouvoir en toute confiance. Et sur place à Douala, circuler au lieu dit Entrébir dans le 3e arrondissement est un chemin de croix pour les usagers qui l'empruntent. Le mauvais état des routes donne du fil à retordre aux conducteurs. Son état de dégradation est pourtant très bien connu des pouvoirs publics. Au cœur de ce bourbier, le reportage de Mathilda Kemazou, Isabelle Carole Zopet. Des nids de poules transformés en lacs, de la boue qui recouvre complètement la chaussée, des rigoles bouchées, ce sont là les causes du calvaire que vivent les populations du lieu-dit Entrébir dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Le mauvais état de route est dû à beaucoup de problèmes qui veut donc dire que 1 d'abord les rigoles, de 2 les trains et de 3 la population elle-même qui ne veut pas se jeter à l'œuvre. C'est ça, ce trou-là. Et même sur les rambles, il faudrait qu'on ouvre les drains. Parce que quand il pleut là, l'eau revient plutôt pas comme ça, quittant du drain. Ça vient comme ça. Bonjour. Ça vient donc comme ça. L'état de dégradation avancé dans lequel se trouve cette route rend difficile le déplacement des usagers qui, à pied ou à moto, peinent à vaquer à leurs occupations. Difficile également pour les conducteurs de moto-taxi qui doivent s'armer de courage et de force pour braver ce trajet à l'origine de nombreux accidents. Les efforts entrepris par les populations pour réhabiliter cette route restent insuffisants face à l'ampleur des travaux qui nécessitent absolument l'implication des autorités compétentes. Dans le reste de l'actualité, la rentrée scolaire 2018-2019 est effective au lycée de Cotin, c'est dans la Haute-Sanaga. Malgré les performances des élèves et des enseignants risquent d'être hypothéquées du fait de l'absence de bibliothèque dans l'enceinte de l'établissement et d'autres commodités. Charles Melingui, Marcelin Gansop. Il n'y a pas de temps à perdre au lycée technique de Cotin. La rentrée est effective depuis le 3 septembre, en dépit de quelques absences. On appelle ça documents commerciaux et comptabilité en abrégé DCC. D, documents, C, commerciaux, et l'autre C est comptabilité. Nous avons dit aux élèves que l'école a effectivement commencé. Il ne faut pas attendre le mois prochain pour dire, parce que nous sommes à l'arrière-pays, on ne commence pas comme dans les grandes villes. Non, en Cotin, au lycée technique, l'école a commencé. Il nous faudra donc, n'est-ce pas, des instruments pour travailler. Un train à bord duquel de nombreux élèves ont pris place. Ce, en dépit des difficultés. C'est parce que je sais que l'examen se prépare dès le premier jour où on entre en classe. Et comme difficulté que nous avons ici en Cotin, nous n'avons pas de bibliothèque ou de librairie pour se procurer des manuels. Vu cela, nous sommes obligés de nous rendre dans les villes pour avoir un manuel. Ajouté à cela, nous avons donc des risques liés au déplacement pour acquérir un manuel scolaire. Et nous supplions vraiment le ministère de penser à nous en cette rentrée scolaire. Des difficultés corroborées par le chef d'établissement. Au lycée technique, comme dans la ville d'un Cotin, l'eau est une denrée plus que rare, ce qui expose les élèves et le corps enseignant à diverses maladies, lesquelles peuvent avoir des conséquences sur les performances attendues. Nous sommes entre 2 villes, mais les 2 villes sont dotées de l'eau courante, mais pas en Cotin.
Nous nous débrouillons ici. Au départ, nous avons fait creuser un puits aménagé, mais nous n'avons pas d'enseigne. Les voisins, les riverains ont saboté le puits. Ce qui fait que chaque année, nous sommes là éternellement en train de reprendre. En attendant de voir leurs conditions d'études et de travail améliorées, les élèves et les enseignants du lycée technique de Nkotin sont obligés de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et dans le chapitre santé de ce journal, parlons de la lutte contre les maladies d'origine alimentaire. Une cinquantaine de femmes à Ebolova, dans la région du Sud, vient d'être formées sur les gestes à proscrire. Lors les cuissons, le mouvement national des consommateurs qui porte le projet entend réduire ainsi le nombre de victimes des maladies d'origine alimentaire. Roger Takala et Flavien Valondongo. Au Cameroun, plusieurs familles à faible revenu courent le risque d'attraper des maladies d'origine alimentaire, certainement à cause de la négligence et même l'ignorance qui anime des ménagères. Lorsque nous sommes dans nos cuisines, nous avons des comportements dont on ne gère pas la gravité. Par exemple, si je suis enrhumée, je vais le faire sans me maintenir. Parfois, le chiffon avec lequel nous essuyons nos plats propres, c'est le même chiffon que nous allons essuyer la paillasse, et tout ça, ce sont des signes de contamination. On nous a dit qu'il n'est pas bien d'utiliser beaucoup de sel. À défaut de sel, comme on nous interdit souvent que comme tu as déjà le problème de sel, laisse le sel. Des maladies du péril fécal, le diabète et même l'hypertension, qui sont entre autres pathologies d'origine alimentaire, prennent leur source dans les gestes proscrits. Quand on achète par exemple un aliment dans le marché, il est d'abord prioritaire, important de le laver d'abord. Donc ceci évite beaucoup de maladies. Elles connaissent les règles élémentaires. Donc c'est juste un plus qu'on ajoute. Fort de ce constat et des risques que courent les consommateurs, le mouvement national des consommateurs du Cameroun, soucieux du bien-être des populations, vient de former les femmes de la région du Sud à Ebolova dans le respect des mesures d'hygiène alimentaire. Vous savez que la femme est un maillon essentiel du processus de consommation parce qu'elles sont en amont et en aval et elles sont dans la pièce angulaire. Ce sont des femmes qui ont des connaissances, mais il s'agit de renforcer les capacités de ce qu'elles ont déjà pour qu'elles se comportent mieux. Et l'objectif, c'est de réduire les maladies d'origine alimentaire. Ce n'est plus un secret pour personne que les maladies d'origine alimentaire prennent de plus en plus de l'ampleur dans nos familles. Le mouvement national des consommateurs, qui n'est pas à sa première opération, entend former le plus grand nombre de ménagères dans l'optique de réduire à sa plus simple expression le nombre de personnes victimes des maladies d'origine alimentaire au Cameroun. Dans l'actualité également, ce mercredi, le sommet Chine-Afrique, la rencontre s'est achevée hier à Pékin. Des grandes résolutions de ces travaux, l'on retient surtout le déblocage annoncé de 60 milliards de dollars au profit d'une dizaine de pays africains. Ces financements récurrents de l'Empire du Milieu masquent pourtant mal ces colossaux intérêts sur le continent. L'Afrique peine par contre à tirer son épingle du jeu dans ses relations avec la Chine. Innocent Abega, Donald Brice, Camgan. 60 milliards de dollars investis par la Chine sur le continent africain, notamment dans le secteur des infrastructures. L'annonce de Xi Jinping au terme du 3e Forum Chine-Afrique renforce davantage l'idée que l'Empire du Milieu envisage son avenir économique avec le continent noir. L'Afrique, c'est à peu près 50 à 60% de toutes les matières premières énergétiques, en tout état de cause stratégique de par le monde. Donc, chacun est intéressé par l'Afrique. Et la Chine s'intéresse pas à l'Afrique, pas parce qu'elle aime particulièrement les Africains, mais parce qu'elle peut en tirer le meilleur. Ce meilleur, la Chine semble bien engagée à le tirer. 180 milliards de dollars de recettes engrangées par 10 000 entreprises installées dans 40 des 54 pays africains en 2017, soit 3 fois l'enveloppe annoncée au sommet de Pékin. Ce montant sera porté à 250 milliards de dollars en 2025, d'après des projections. Que gagne l'Afrique ? Les experts relèvent que les retombées sont encore peu visibles. Ce qu'il faut maintenant, c'est que les pays africains, et le Cameroun en particulier, qui a beaucoup d'atouts, beaucoup de matières premières, une population studieuse et travailleuse,
que le Cameroun sache négocier ses partenariats avec quelques partenaires que ce soit et ne plus accepter des choses comme celles que nous avons vécues jusqu'à présent. Vous voyez par exemple le palais des congrès a bientôt 50 ans et quand il y a des problèmes, c'est les Chinois qui viennent l'arranger. Mais au-delà des bénéfices sectoriels, de nombreux observateurs pensent que les États africains embrassent chacun à son tour ce partenaire devenu le premier du continent ces 10 dernières années, une approche peu productive. La stratégie, encore une fois, ce n'est pas la stratégie de la Chine, c'est quelle est notre stratégie pour tirer un meilleur parti des opportunités que nous offre la Chine. Dans cette stratégie, les spécialistes mettent une approche communautaire, la prise en compte des spécificités de chacun des États dans les négociations afin de créer le maximum de bénéfices pour le continent. Des publics reportages à présent, Afriland First Bank et MC2 accompagnent l'élite locale et les jeunes d'Union ESSO dans le développement de leur département. Le bilan des premières actions agro-pastorales vient d'être effectué à Balmayo. C'était au cours du conseil d'administration de la Société coopérative d'association de développement d'Union ESSO. Reportage. Un service œcuménique en guise de mise en bouche. Voilà qui a planté le décor de la 3e session ordinaire du conseil d'administration de la coopérative Adenso, l'association de développement du département d'Union ESSO. Seigneur, au moment où les fils d'Union ESSO, autour de la plus haute autorité de ce département, et les invités sont réunis ici pour les travaux de l'Assemblée générale, nous te prions, Seigneur, de faire descendre sur nous ton Esprit Saint. Quoi de plus normal que de remercier le Seigneur qui a indiqué la voie et donné la force et l'impulsion nécessaires afin que la société coopérative Adenso conduise des projets de développement au bénéfice des populations d'Union ESSO, à commencer par la dotation de la coopérative d'un siège digne de ce nom. Nous avons un siège, c'est déjà un pas, un grand pas. Nous avons aussi eu l'appui de notre partenaire Afriland First Bank. Cet appui multiforme, cet accompagnement qui a été pour nous un moyen très efficace pour que nous arrivions à ce niveau-ci. La coopérative Adenso cible le secteur agro-pastoral à travers le financement des activités génératrices de revenus. Plus besoin pour les jeunes de vider les villages pour s'installer en ville. L'élite locale et ses divers partenaires leur offrent désormais l'opportunité de rêver grand pour eux-mêmes et pour leur département, en cherchant sous la terre les trésors qui s'y cachent. La terre est riche, il faut l'exploiter. La plupart des jeunes viennent dans les villes, alors que dans les villages, on peut vivre mieux que dans la ville quand on s'organise et qu'on utilise ses mains pour vivre. C'est pour ça que nous pensons que ça vaut la peine d'être ensemble pour nous organiser afin de nous développer. Pour mener à bien ses activités, la société coopérative Adenso bénéficie de divers soutiens, dont celui de la banque leader Afriland First Bank et du capitaine d'industrie, le docteur Paul Fokam Kamonye, invité spécial, qui a promis 10 millions à la Denso comme contribution au soutien des activités de la coopérative. Vous savez, tout Camerounais doit être engagé pour le développement du Cameroun. Donc, l'implication personnelle de ce projet, c'est comme l'implication personnelle que j'ai mis pour le projet des ECA, que j'ai mis pour les différents projets pour l'ensemble du Cameroun. Et ensuite, et surtout, je suis quand même chez mon père et je dois me battre un peu plus. Pour un début, des semences améliorées de maïs ont été distribuées aux petits planteurs, répertoriés dans les 6 arrondissements du département d'Union ESSO. Des semences qui couvrent une superficie d'environ 300 hectares sur les 1000 visés, pour une production estimée à 3000 tonnes. Le projet est piloté par le Minader, qui pour l'occasion a offert des intrants aux producteurs. Vous avez suivi l'évaluation, vous tous. Nous sommes très satisfaits, très satisfaits, et nous croyons sincèrement que nous sommes sur une bonne voie et que nous allons faire, comme on a dit, de ce département un grenier au moins de la ville de Yaoundé. Il n'y a pas plusieurs manières d'y parvenir. C'est que nous puissions nous mettre au travail. C'est pour cela que nous essayons, avec nos frères et sœurs, nos enfants d'Union ESSO, de nous mobiliser pour que
nous puissions nous organiser afin de faire face aux problèmes de développement pour combattre la misère. De quoi exalter et saluer le modèle de réussite que constituent les MC2, dont des antennes sont déjà ouvertes en Gomendiap, Kolmetet, Mengeme et Balmayo. Ce conseil d'administration a jeté les bases d'un futur encore plus prometteur. Ce d'autant que les filles et fils d'Union ESSO ont décidé d'unir leurs forces et leur énergie pour mettre le département sur les bons rails du développement. La présence du parrain et du parrain international du modèle MC2, Alphonse Nafak et Dr Paul Fokam Kamoni, augure certainement des lendemains meilleurs. La famille Banjoun de Douala au quartier Mabanda était en fête. C'était à l'occasion de la clôture de la 2e édition des sessions de formation des jeunes en langue maternelle. L'événement baptisé Élèves Banjoun Romala a servi donc de prétexte à la remise des prix aux élèves et étudiants de cette communauté. Reportage. Le foyer culturel Banjoun de Mabanda, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, a servi de cadre à la cérémonie de clôture de la 2e édition Fête de l'élève Romala. Pour marquer leur attachement à leur culture, ils ont exécuté l'hymne national du Cameroun en Romala, langue vernaculaire du peuple Banjoun. Durant cette fête, cette communauté a démontré ses talents artistiques à travers des chants, des sketchs, des danses traditionnelles qui célèbrent l'immense patrimoine culturel du peuple Banjoun. Ces prestations sont le résultat de l'initiation de ces jeunes à la maîtrise de leur langue maternelle. Je voudrais dire que je suis tellement contente et très émotionnée parce qu'on a évolué aujourd'hui grâce à ce qu'on a fait pendant ces 3 mois de vacances et jusqu'à ce que nous avons arrivé jusque-là. À cette occasion, le promoteur a invité les parents à partager avec leurs enfants les us et coutumes Banjoun dans le but de renforcer leur identité culturelle. Oui, je voudrais dire aux parents que quelqu'un qui perd sa culture, c'est quelqu'un qui se meurt. Et il est important de se réveiller. Je demande aux parents, pour le lancement de la 3e édition, de nous envoyer les enfants. Tout ce que nous leur demandons, c'est d'envoyer les enfants. Nous nous occupons du reste. Ils n'ont pas de frais à payer, ils n'ont pas de charges. L'association se charge de tout. Je les encourage dans cette voie. Le rendez-vous est donc pris pour la 3e édition qui portera principalement sur l'initiation à l'écriture et la lecture en Romala. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, la suite d'Equinox Soir. C'est Jalin Otto. Voilà, merci Nadine Yambou pour le 20h. Nous, on va s'attarder sur le visage de l'ex-3e ville du Cameroun, à savoir Konsamba, ainsi que le mauvais état des routes dans le 3e arrondissement de Douala, dans ce qu'on appelle là-bas Entrebie. Bonsoir à vous Nadine Yambou. Merci, bonne soirée à vous Saint-Jalin Otto. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, les experts, on va continuer de décrypter l'actualité sur la Chine, les rapports entre la Chine et l'Afrique, et aussi le mauvais état des routes dans le 3e arrondissement de Douala et en Konsamba, ex-3e ville du Cameroun.